l'Éternel a une vision sur ta vie. Amen. Amen. On a l'habitude de le dire souvent. Dieu donne la vision. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Mais beaucoup n'ont pas la discipline par rapport à la vision que Dieu donne. Amen. Amen. Voilà pourquoi le thème de cet après-midi, on va parler sur la discipline de la vision. Amen. Prions au nom de Jésus. Éternel, nous recommandons ce moment de la parole entre tes saintes mains. Que ta grâce soit avec nous du début jusqu'à la fin, afin de parler et d'annoncer, Seigneur de gloire, ton nom à ton peuple. Oui, ta parole est utile pour corriger, convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli à faire toute bonne œuvre. Toute influence contre ta volonté en ce moment, nous les paralysons au nom de Jésus. Donne-nous l'entendement des disciples et que le Saint-Esprit nous révèle par cette parole ta volonté pour notre vie, pour nos familles et pour l'Église tout entière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes dans la joie. Amen. Qui est dans la joie, tu peux manifester cela. Amen. Prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Amen. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. C'est que Dieu avait déjà une vision avant que toi tu viennes. Pour Dieu, tu n'as pas commencé quand tu es né. Amen. Je le répète encore. Nous parlons sur la discipline de la vision. Amen. Maintenant, par rapport au passage ici d'Éphésiens, quand nous les lisons, on arrive au niveau du verset 4 et 5. La Bible dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Voilà pour les gens comme de Jérémie. Dieu l'avait choisi dès avant la fondation du monde. Dès le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà élu comme prophète. Amen. C'est qu'en d'autres termes, ce que Jérémie deviendra ne dépend pas des études, ne dépend pas des circonstances de sa famille. Parce que Dieu a prédéfini déjà qui sera Jérémie. Amen. Dès le sein de sa mère, il a déjà choisi. Il a déjà mis à part. Des gens comme de Samson. Quand il naissait, Dieu l'a déjà choisi et il a mis à part. Des Jean-Baptiste, Dieu l'a choisi et il a mis à part. Amen. Vous allez constater que toutes ces personnes-là, que Dieu avait mis à part, Dieu les avait déjà prédestinées. Amen. Ça veut dire qu'il y a une destination à suivre. Mais avant que eux voient cette destination-là, Dieu les a déjà placés bien avant cela. Amen. Il a déjà mis en eux une façon de faire qui fera qu'ils accomplissent la mission de Dieu. Amen, amen. Voilà pour l'apôtre Paul comprenant cela. Il dit ceci. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Là je suis au verset 5. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Amen, amen. Bien-aimé, la vision, c'est quelque chose de capital. Beaucoup de gens échouent plutôt car ils n'ont pas la vision de ce qu'il faut. Amen. Même quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut savoir tu viens pourquoi. Pourquoi tu t'approches de Dieu. Quand tu fais tes études, pourquoi tu fais ces études-là?
c'est pour que tu deviennes qui au futur. Amen. Tu veux te marier. Pourquoi tu veux te marier? Tu dois avoir une vision par rapport à ce mariage-là. Amen. Pour que tu ne sois pas surpris ou surprise. Parce que certains se disent, beaucoup plus les jeunes, si je me marie, je serai maintenant calme. Ils se marient, mais ils comprennent que ce n'était pas encore la fin. Amen. Vous allez voir des personnes qui sont mariées, mais ils commettent la prostitution dans la maison de mariage. Amen. Pourquoi ils n'avaient pas la vision? Ils n'avaient pas défini ce qu'on attend par les mariages. Ils n'avaient pas la vision du mariage. Amen, amen. Pour lui, il croyait fuir l'impudicité dans les mariages. D'ici, je me marie, je ne serai plus dans une vie de désordre. Au contraire, il entre dans les mariages, il commence encore une vie de désordre. Amen. Ceux qui n'avaient pas la vision de ce qu'il faisait. Certains ont confondu ceux qui deviendront des mères par rapport à l'entourage. Il fait des choses par rapport à les ont dit. Amen. Comme je vois tous mes amis faire ceci, faire cela, et qu'on attend dire, si vous faites cela, ça va réussir. Alors moi aussi, je me lance dans cette option-là. Amen. C'est que toi-même, tu n'as pas la vision. Tu copies la vision des autres. C'est ça qui fera que ceux qui étaient avec toi, comme c'était leur vision, ils vont bien évoluer. Amen. Mais toi, comme tu n'étais pas prédestiné à cela, tu vas trouver que pendant ton parcours de ces études-là, tu commences à t'embêter. Tu commences à être fatigué. Parce que tu avais fait cela malgré toi. Amen, amen. C'est comme quand on grandissait. Moi, j'avais choisi d'aller faire la polytechnique. Comme mon père était ingénieur en construction, j'ai voulu aussi être ingénieur en construction. Amen. Mais Dieu m'avait prédestiné à autre chose. D'autres amis sont allés à l'ISTA, certains sont partis en médecine. Amen, amen. Pour devenir des docteurs. Mais dans les plans de Dieu, Dieu m'avait prédestiné à autre chose. Amen. Il savait qu'il y a des situations qui doivent être bouleversées dans la famille. Si il m'envoie, il me laisse aller tout bonnement en polytechnique, la magie, la sorcellerie allait bloquer toute la famille. Dieu peut faire des choses qui te bloquent, il te ramène pour une solution spirituelle. Amen, amen. Maintenant, c'est toi qui dois comprendre que tu n'as pas perdu le temps. Mais tu dois comprendre que tu n'es pas en retard. Mais c'est la pensée de Dieu sur toi qui s'accomplit maintenant dans ta vie. Amen, amen. Parce que certains regrettent. Pourquoi maintenant moi je n'ai pas fini mes études? Pourquoi je n'ai pas terminé ce que j'avais eu comme vision? Amen. Dieu a d'autres choses à faire avec toi. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et j'ai compris plus tard. Pendant tout ce temps, Dieu m'a amené maintenant auprès de lui, dans l'église. J'ai prié. Comme il n'y avait personne pour continuer à payer pour moi les frais en polytechnique, je me suis retrouvé maintenant à l'église. Amen. Et à l'église, Dieu m'a formé. Et plus tard, je suis devenu un danger pour tous les actions des mondes des ténèbres au sein de la famille. Alors j'ai compris par là. Voilà pourquoi Dieu m'avait bloqué ici pour m'amener maintenant dans une destination que lui-même avait prévue. Amen, amen. Voilà pourquoi je ne regrette pas. Et je comprends maintenant la mission que Dieu m'a donnée. C'est ça maintenant la vision que je dois suivre. Mais dans cette vision, on ne vient pas en l'air. On est discipliné. Quand on parle de la discipline, il s'agit d'un caractère que tu dois adopter. Amen. C'est comme quand on parle d'un caractère, cela veut dire ce sont des choses qui ne changent pas, qui ne varient pas, quelles que soient les circonstances. Tu restes constant. Amen. C'est comme quand vous parlez des chiffres. Les chiffres 1 ne devient pas 2. Donc le chiffre 1, c'est un caractère. Amen. Dans l'alphabet français, tous les dessins que tu vois là, c'est ça qu'on appelle des lettres. Ça, ce sont des caractères. Amen, amen. L reste L, M reste M, P reste P. Amen. Tu ne peux jamais changer cela. Parce que c'est imposé comme ça. Ce sont des valeurs cardinales. Amen. Maintenant, quand on est discipliné, cela veut dire qu'on a un caractère.
C'est ce caractère-là qui va te permettre à atteindre ta vision. Amen, amen. La discipline de la vision, en d'autres termes, c'est le caractère que tu dois adopter pour atteindre la vision que tu es en train de poursuivre. Amen. Mais il est nécessaire d'abord de comprendre ta vision et d'avoir cette vision-là. Amen. Beaucoup de nos familles, beaucoup de personnes ne vivent pas par rapport à une vision. Ils vivent par rapport au vent qui les emporte. Tu es en train de flotter dans ta vie parce que tu n'as pas une vision fixée. Que ce soit pour toi-même, que ce soit pour ton entourage, que ce soit pour les amis qui t'accompagnent, les amis avec lesquels tu vis chaque jour. Tu n'as pas une discipline avec eux. Amen, amen. Tu n'as pas une vision par rapport à cet entourage. À un moment donné, il faut sortir de cet entourage-là. Observer, regarder. Quand je continue à marcher avec eux, si je continue à marcher avec eux, je deviens qui? Amen. Alors tu comprendras qu'il y a des choses que tu avais, tu commences à perdre cela. Il y a certaines capacités que tu détenais, tu donnes plus de la valeur à cela. Tu commences à perdre la confiance à ce qui faisait ta force par rapport à la vision que tu poursuivais. Parce que l'entourage te décourage. L'entourage est en train de te dire, tu ne vois pas que ce que tu fais là, dans ta famille, personne n'a réussi. Ce que tu es en train de poursuivre là, à tout autour de toi, ici en France, ici, tu ne vois pas que personne n'est réussi avec cela. Amen, amen. Tu es découragé. Voilà pourquoi tu n'as plus une discipline maintenant. Tu dis, je vais faire comme tous les autres. Nous sommes tous les mêmes. Amen. Il n'y a pas de différence. C'est comme une fille qui a déjà détruit sa vie. Il ne va pas aimer qu'une autre fille puisse progresser. Amen. Au moins qu'il soit de Dieu. Il va t'amener à faire comme elle. Il va te donner des conseils afin que tu tombes comme elle. Et plus tard, toi tu crois qu'il avait raison. Mais c'est toi qui n'avais pas la discipline de comprendre que c'est lui qui marchait avec moi. Il cherchait à me dévier de la vision que j'avais. Amen, amen. Nous envoyons les enfants à l'école. Les enfants partent à l'école. Ils arrivent à l'école. On leur donne des cours. On leur donne l'enseignement. On leur donne des leçons. Amen. Mais il y a des leçons, quand tu observes, tu comprends que ceci va devenir mon enfant. Mais quelle est la discipline maintenant que toi tu as placée, que toi tu adoptes pour que ton enfant ne soit pas dévié? Amen, amen. Tu viens dans la maison de Dieu, tu arrives dans l'église de Dieu. Il y a une vision qui est donnée dans l'église de Dieu. Amen. Maintenant, par rapport à cette vision, ça demande une discipline à suivre. Voilà, il y a beaucoup, quand ils viennent dans l'église, ils n'avaient pas compris ce qu'est l'église. Amen. Il faut définir ce qu'est l'église, afin que tu comprennes si tu dois tirer ou pas, si tu dois continuer ou pas. Amen. L'église n'est pas simplement un lieu de demande, mais c'est un lieu d'une vie, là où tu dois passer ta vie. Amen, amen. Amen. Tout au long de ton parcours, tu dois savoir que, étant l'église, je dois poursuivre ma vie dans l'église de Dieu. Amen. Mais si tu n'as pas cette vision, à un moment donné, tu vas dire, maintenant j'ai grandi. Maintenant je commence à travailler. Maintenant je suis marié. Voilà ce que je cherchais dans mes prières. Maintenant j'ai les visas. Maintenant j'ai les papiers. Voilà ce que je cherchais dans mes prières. Et comme j'ai tout ça, alors je peux maintenant me reposer à la maison. Inutile d'aller dans la maison de Dieu. Amen. C'est ce qui fait que beaucoup font naufrage par rapport à la foi. Amen. Mais nous ayons compris qu'est-ce que nous poursuivons avec Jésus. Quelle est notre mission? Quelle est la vision que nous sommes en train de poursuivre dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu? Il n'y a pas moyen qu'on perde nos caractères, qu'on perde notre discipline. Parce que notre discipline, notre caractère constitue une évangélisation. Amen. Amen. C'est une évangélisation. Là où je travaille, là où j'étudie. Amen. Dans l'église de Dieu, je dois adopter un caractère qui doit accompagner la vision que j'ai dans la maison de Dieu. Amen. En d'autres termes, il ne faut pas être sans vision. Il ne faut pas être quelqu'un qui est en train de flotter. Amen. Pour que tu comprennes cela. Pourquoi les gens portent les baskets de Nike? Pourquoi Nike, les baskets de Jordan? Beaucoup de gens aiment porter cela.
Du fait qu'il voit le nom de Jordan. Il voit le nom de Nike. Quand il porte ça, il dit, oh, je suis comme Michael Jordan. Amen. Ils se sentent comme Michael Jordan. Mais le nom Jordan qu'on a mis là, sur ces baskets-là, c'est le nom d'un homme. C'est le nom d'une personne. Amen, amen. Pose-toi maintenant la question. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne marque pas le nom de mon père, ni le nom d'un autre basketteur, mais on prend le nom de Jordan, on place sur ses baskets, parce qu'il avait une vision. Amen, amen. Il était discipliné dans les sports qu'il faisait. C'est qu'en d'autres termes, on te vend la discipline de Jordan. Quand on met son nom, on te dit, vois ce que Jordan faisait. Ces baskets ont de la valeur parce que cet homme-là est connu. Si on met mon nom là-bas, tu ne vas pas acheter. Alors quand tu entres dans un magasin, tu vois tous les quêtes de baskets, tous les baskets qui sont là, mais toi tu cherches les baskets de Jordan et de Nike. À cause du nom. Amen, amen. Mais le nom qu'on a mis là, c'est parce que cet homme-là, il avait une vision. Et il s'est discipliné par rapport à cette vision-là. Et son discipline a fait qu'il ait un caractère, qu'il adopte un caractère. Amen, amen. Aujourd'hui, tout le monde prend le nom de Jordan comme étant une sorte de marque de luxe. Amen, amen. Tu t'appropries cela. Mais l'homme qu'on a placé sur ces baskets-là, il était discipliné. Il travaillait. Amen, amen. Il s'entraînait. Il avait une vision de devenir un grand. Alors il travaillait. Il n'avait pas croisé ses bras. Mais il travaillait. Il se préparait à devenir grand. Amen, amen. Mais beaucoup d'entre nous ne se préparent pas à devenir grand, ne se préparent pas à devenir un grand choriste, ne se préparent pas à devenir un bon prédicateur, ils ne se préparent pas à devenir un grand docteur. Mais nous sommes là simplement en train d'étudier. C'est comme si tu avances, mais tu ne sais pas si tu vas aboutir ou non. Amen. Si tu vas atteindre ton but ou non. Amen. C'est comme dans nos maisons, nous avons des enfants, mais tu ne sais pas pourquoi tu as des enfants. Pour toi, c'est parce que j'étais enceinte, j'ai eu des enfants. Amen, amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vision. Mais quand tu as une vision, tu comprends que j'ai 4 enfants dans la maison. Ces enfants ici, j'ai une vision sur eux. Amen. Comme j'ai une vision sur eux, je dois discipliner mes enfants afin que cette vision s'accomplisse sur eux. Alors d'où ils ne vont pas aller n'importe où. Pour les réussite, je dois les amener devant la présence de l'Éternel. Amen. Après la présence de l'Éternel, comme à la fois on doit ajouter la science, je dois les pousser à étudier. Amen. Et en étudiant, j'observe maintenant. Là où nous sommes en train de vivre, la crise que nous sommes en train de traverser, quelles sont les opportunités? Amen. Alors tu es là, derrière les enfants, tu es de les suivre par rapport à leurs études, afin qu'ils ne tombent pas dans le chômage. Quelqu'un peut avoir un diplôme, mais il n'a pas de travail. Parce que dans les domaines qu'il a étudiés, là où il a fini, il n'y a pas des entreprises qui embauchent. Amen, amen. Alors cet enfant-là sera obligé de revenir encore dans les cours du soir, de chercher encore des formations. Parce que ce qu'il avait fait, il n'y a pas d'embauche. Amen, amen. Maintenant, une personne qui a une vision, il comprend ce qui se passe tout autour de lui. Il observe tout autour de lui. Alors il s'est dit, moi maintenant j'avais avancé dans ce sens ici. Amen. Afin que je ne parle pas comme tous les autres. Mais cette discipline-là, beaucoup n'en ont pas. Amen. Et quand la discipline est là, tu as ce caractère-là. Par rapport au but que tu es en train de poursuivre, ça t'amène à ce qu'on appelle la préparation. Amen. Tu dois commencer à te préparer pour atteindre ce qui viendra. Amen. Ce que tu deviendras, ce n'est pas ce que tu es maintenant. Ce que tu deviendras, c'est ce qui vient demain. Amen. Ce que ton présent devant Dieu devient un passé. Parce que Dieu t'attend demain ce que tu seras. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Le présent de tes enfants, c'est comme un passé. Amen. Quand tu les observes, ils sont au collège. CM1, CM2. Ils ne sont pas encore devenus ce qu'ils seront. Amen. Ceux qui seront dans l'avenir, c'est dans une vision. Amen. C'est par rapport à un objectif. Ce n'est pas encore là. Voilà pourquoi ils partent à l'école.
Il faut dire aux enfants, ce que vous faites ici, ça deviendra votre passé. Amen. Comme ça deviendra votre passé, ne restez pas à regarder ce que vous faites maintenant. Il faut regarder ce que vous deviendrez. C'est ça la vision. Amen. C'est que dans ce domaine-là, l'enfant doit avoir la préparation d'appeler le futur au présent. Amen. Amen. Je sais que je deviendrai docteur. Je ne suis pas encore docteur. Amen. Maintenant au présent, je travaille, je me prépare à être très fort en chimie, très fort en mathématiques, très fort en physique. Amen, amen. Tu te prépares à devenir docteur, mais tu es faible en mathématiques, faible en physique, faible en chimie. Amen, amen. Comment tu les deviendras? C'est que ton présent, qui sera le passé dans ton futur, va te trahir. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'atteignent pas leur but. Amen. Il faut définir sa vie. Même si nous croyons en Dieu, nous avons la foi. Mais ce que Dieu a mis dans l'homme, c'est différent de ce que nous retrouvons dans toute la création. Dieu a mis dans l'homme l'intelligence. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu lui-même, quand tu lis dans Ésaïe, je crois, 40, Ésaïe 40, la Bible dit quelque chose de très important. Ésaïe 40, nous commençons au verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Amen. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Quand on dit préparer au désert le chemin de l'Éternel, est-ce que l'Éternel est déjà là? Nous sommes dans quelle phase ici? Nous sommes dans une phase de préparation. Parce que l'avenir, le futur, sera qu'une personne vienne. Mais quand cette personne viendra, afin qu'il entre dans ta vie, pour qu'il entre à Jérusalem, on doit préparer le chemin. La personne qui viendra demain, c'est un docteur, c'est une femme députée, c'est une infirmière, c'est un informaticien. Cette personne qui viendra là, il doit commencer à se préparer maintenant. La personne qui viendra demain dans l'église, c'est un évangéliste, c'est un pasteur, c'est un docteur. Il doit commencer à se préparer maintenant. Si tu ne te prépares pas maintenant, ta prédestination est détruite. Malgré que Dieu t'a prédestiné, mais Dieu t'enseigne à te préparer. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a placé dans le système temporel, c'est-à-dire dans le temps. Pendant que tu vis sur la terre, il y a des étapes de la vie. Maintenant, il faut définir toutes ces étapes de la vie. Première étape, j'ai fait quoi? Deuxième étape, j'ai fait quoi? Troisième étape, j'ai fait quoi? Beaucoup ne définissent pas cela. Il a 20 ans, il dit que je suis jeune. 40 ans, il dit que je suis jeune. 60 ans, il commence à se réveiller un peu parce que le corps commence à trembler. Amen. Il ne se préparait pas. Il n'avait pas la vision de son lendemain. Il vivait dans le présent. Mais le présent deviendra le passé. C'est le problème. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu, lui-même qui est Dieu, avant que Jésus vienne, il a commencé une préparation de l'arrivée de Jésus. Amen. Il envoie des prophètes pour enseigner. Il envoie des docteurs. Il envoie des prophéties. Les Jérémies sont venus. Les Isaïe sont venus. Il a établi même la loi pour caractériser qui sera son peuple. Donc la loi a joué le rôle d'un pédagogue. Le pédagogue, c'est celui qui enseigne à identifier un peuple. Voilà le rôle de la loi. Comme beaucoup adoraient des dieux étrangers, étaient des idolâtres. Alors Dieu a placé la loi pour définir un peuple. Pourquoi il a placé la loi pour définir un peuple? Parce que Jésus ne devait pas naître dans une nation impure. Donc Dieu s'est préparé. Amen, amen.
Il s'est préparé de telle enseigne que la réputation de son Jésus, la réputation de celui qui viendra sauver le monde, soit déjà écrit bien avant la fondation du monde. Quand il arrivera, alors on dira, tout est accompli. Tout est accompli, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui avaient annoncé, mais maintenant nous voyons la réalité. Dans ta vie, tu diras que tout est accompli parce que tu t'es préparé à devenir ce que tu seras. Amen. Si dans ta vie, tu ne sais pas ce que tu seras demain, tu es mal barré. Amen, amen. Vraiment, beaucoup regrettent. Beaucoup commencent à s'observer dans une étape de la vie. Amen, amen. À 40 ans, ce n'est plus l'âge de faire des blagues. Ce n'est plus en réalité l'âge de se lancer dans des bêtises. Ce n'est plus un âge où tu te dis je cherche à faire un choix. Amen. Déjà à partir de 20 ans, tu définis ton choix. Pourquoi beaucoup de gens échouent dans leur mariage? Ce n'est pas le problème du mari, bien de la mariée. C'est le choix. Tout commence avec les choix. Si tu choisis mal, c'est fini. Tu es mort. Amen. Permettez-moi les termes. Voilà pourquoi pour bien choisir, il faut définir ce que tu veux être dans les mariages. Et tu sauras maintenant qui peut m'accompagner. Amen. Si tu ne définis pas cela, tu vas te marier parce que l'autre s'est marié. Mariage par compétition. Amen. Ça se passe même dans nos familles. Oh, il s'est marié avant, mais celui qui devait se marier, c'était l'aîné de la famille. Comment la petite s'est mariée avant? Alors moi aussi, pour que je ne sois pas dans la honte, je vais simplement me marier. Tu te retrouves avec un voyou. Amen. Maintenant, conséquence, en réalité, tu n'avais pas envie de te marier. C'est l'influence de l'entourage qui t'a amené dans cette vision. Toi, en réalité, tu t'es préparé à devenir docteur, à finir l'université. Amen. Mais emporté par les circonstances de la vie, comme tu n'avais pas défini les étapes de ta vie, alors tu te retrouves maintenant hors la prédestination de Dieu. Amen. Amen. Tu peux aussi avoir des enfants. Amen. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Amen. Jacob est allé chercher une femme pour se marier. Mais on lui a donné une femme qui n'était pas prévue dans sa vision. Il a pris Léa. Amen. Il est devenu polygame parce qu'on avait dévié sa vision. Donc la vision d'une personne peut être déviée par des esprits, par ton entourage, par là où tu vis. Voilà pourquoi il faut savoir là où tu as placé tes enfants. Une fois-ci, j'avais dit, lorsqu'un morceau de bouture, de fer de manioc tombe ici à Montfermeil, les fers de manioc vont pousser ici. Parce que c'est l'entourage, le milieu où il se retrouve. Amen, amen. Si l'enfant est chaque fois avec des voyous, il y a possibilité que cet enfant devienne un dealer. Amen, amen. Parce que tu n'as pas dit à tes enfants la définition de l'entourage par rapport à la vision que toi tu as sur eux. Amen. Je vais devenir un entrepreneur. Alors cela veut dire, mes enfants, il doit y avoir des gestionnaires. Voilà pourquoi certaines cultures européennes, vous allez voir, le papa meurt, l'enfant vient, il le remplace. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas qu'il savait qu'il mourra ou quoi. Mais il préparait. Il y avait une étape de préparation. Amen. Amen. Mais dans d'autres cultures, tu verras papa tenter de travailler. Il dit, laissez l'enfant comme ça. Il doit jouir du bien de son père. Laissez-lui aller fêter. Il doit manger. Va avec tes amis. Quel ami? Amen, amen. C'est ce qui fait que plus tard tu te dis, oh, l'enfant que j'ai mis au monde, 9 mois de douleur, la maman commence à regretter. Non, ce n'est pas le fait de mettre au monde après 9 mois qui fait que tu as défini la vision de l'enfant. Amen. Mais là, c'est quand tu les prépares à devenir un homme, à devenir une femme. Amen, amen.
De la même manière que nous venons de la maison de Dieu, nous avons une vision. On a une vision sur les mamans. Nous avons une vision sur les rachetés. On a une vision sur les enfants de Cody. On a une vision sur les jeunes qui viennent. On te montre le chemin parce qu'il y a d'abord une étape qui te prépare à devenir ce que tu veux être dans l'église de Dieu. Tu ne peux jamais vouloir devenir pasteur si tu n'aimes pas l'intercession. Il y aura des cas qu'on va amener devant toi. Comment tu vas prier? Tu n'as pas la vision d'un serviteur de Dieu déjà au départ. Parce que déjà, tout au long des programmes de l'église, l'intercession, tu n'es pas là. Cours biblique, tu n'es pas là. Maintenant, comment tu vas te présenter que je suis modérateur? Amen. Tout celui qui aspire aux dons les meilleurs doit commencer à se préparer par rapport à ces dons-là. Tu veux le don de guérison? Tu te prépares maintenant à visiter des personnes. Tu te prépares à prier afin que tu sois renforcé. Tu te prépares à gêner. Parce que le maître nous a dit, cette sorte de démons ne peut sortir que par les jeûnes et par la prière. C'est qu'en d'autres termes, avant d'aller affronter ces démons, je me prépare d'abord aux jeûnes et aux prières. Comment tu peux vouloir chasser les démons que Pierre n'a pas pu chasser et que Jésus lui a dit, il faut jeûner et prier. Amen. Certains croient que ce démon-là est resté à l'époque de Pierre et des disciples. Comme Jésus l'avait chassé, et les démons sont partis. Il y en a jusqu'aujourd'hui. Tu n'as pas prié, tu ne gênes pas, il ne part pas. C'est Jésus qui a donné cette information. Alors nous, comme des disciples, on a passé le temps d'enseigner sur les disciples-là. Les disciples accomplis doivent être textuellement comme son maître. Jésus n'a pas simplement enseigné, mais il a aussi préparé ses disciples. Parce qu'il avait une vision. Amen, amen. Tu peux être là, tu as un don. Tu es éloquent quand tu parles. Tu as la facilité de bien chanter. Amen. Maintenant, ta vision est où? Amen. Tu définis ta vision dans quel endroit? Dans quel milieu? Amen. Quand tu viens ici dans la maison de Dieu, comment tu définis ta vision par rapport à l'église Nouvelle Jérusalem? Amen, amen. Amen. Je parle à un jeune, je parle à un serviteur, je parle à une femme qui vient dans la maison de Dieu. Comment tu définis ta présence dans cette église? Amen, amen. Tu as quelle vision? Tu as fait 7 ans mais sans vision pour l'église. Tu as fait 5 ans mais sans vision pour l'église. Tu as fait 3 ans mais sans vision pour l'église. Mais moi je peux venir, j'ai fait une année, j'arrive, mais j'ai une vision pour l'église. Amen. Je vous donne mon exemple. Quand on a cru au Seigneur, moi j'ai été baptisé en 2000. Amen. On était beaucoup. On aspirait à devenir des serviteurs de Dieu. Amen. Plus tard, nous tous qui étions baptisés, ils sont retournés dans le monde. Ils n'ont pas pu résister. Amen. Ils avaient la vision, mais ils n'avaient pas la discipline. Ils croyaient que si nous sommes baptisés, c'est fini. Maintenant Dieu lui-même viendra, il nous prend par la main. Allez-y, vous allez devenir des serviteurs de Dieu. Non. Ils avaient oublié qu'il y avait une part que eux-mêmes devaient faire. Amen. C'est ce qui a fait que, comme ils n'étaient pas disciplinés, ils ont parlé comme les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. On était bien en Égypte. On mangeait les concombres d'Égypte là-bas. Tu nous amènes dans le désert. Maintenant, nous sommes en train de mourir de faim. J'étais bien quand j'étais dans le monde. J'avais des copains, j'avais beaucoup de gens qui m'appelaient. Je me sentais valeureuse. Je me sentais valeureux. Quand il y avait des filles qui se battaient pour moi, tu te sentais comme ça. Maintenant, quand tu viens de la maison de Dieu, on te dit tu étais dans le péché. Tu dois abandonner cela. Tout ce qui était gain, tout ce qui faisait ta personnalité, c'est ce que toi tu dois lâcher. Amen. C'est là où intervient maintenant la discipline. Maintenant, quand tu te bats, tu n'arrives pas à lâcher cela, tu n'atteindras pas la vision de devenir un bon serviteur de Dieu. Amen.
Parce que tu manques une discipline. Amen, amen. Tu n'as pas un caractère par rapport à ton appel. Tu dois adopter un caractère. Amen. Amen. On a commencé à servir Dieu. En servant l'Éternel après 6 ans de travail dans l'église, on nous a envoyé faire une église. Commencer une église. On nous a envoyé comme des intercesseurs avec un pasteur. Nous sommes allés, on a commencé l'église dans un camp militaire. On a prêché l'évangile là-bas. Amen, amen, amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, avec le vent des doctrines, l'atmosphère des églises, la multiplicité des églises, j'avais fixé un jeune qui veut évoluer dans l'œuvre de Dieu. Dans la multiplicité des églises, quand on a commencé maintenant l'œuvre de Dieu, là où je suis sorti, on a laissé une église de plus de 400 membres là-bas. Amen. Maintenant, on t'a vu commencer une église où il y a 0 membre. Amen. Est-ce que toi tu vas partir? Celui qui parle, c'est celui qui connaît sa mission dans l'église. Il connaît la vision de Dieu. On n'est pas simplement appelé à rester là, mais on nous a envoyé commencer une œuvre. Mais là où nous sommes partis faire l'œuvre de Dieu, on arrive là-bas, on commence maintenant à faire l'œuvre de Dieu là-bas. Il fallait être discipliné. On était des célibataires, pas encore mariés. Il fallait affronter les jeunes filles qui ne sont pas encore converties. Tu viens lui prêcher l'évangile, lui te prend comme quelqu'un qui vient les draguer. Amen, amen. Si tu n'as pas la discipline, tu vas tomber avec elle. Amen, amen. Tu viens prêcher une maman qui avait des problèmes dans sa vie. Prêcher d'abord l'évangile, qui croit au Seigneur. Il a un problème d'abord par rapport à son mariage. Il n'a pas d'enfant. Elle est stérile. Amen. Il croit que toi tu es fétiché. Commence d'abord. Avant que tu croies au Seigneur, il faut que j'aille un enfant. C'est lui qui va te donner, c'est Jésus. On te prêche l'évangile pour que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a commencé l'œuvre de Dieu. Après 12 ans. 11 ans. Amen. À peu près. L'œuvre évolue, les jeunes sont venus, commencent à faire l'œuvre de Dieu. L'église a été établie. Amen. Amen. Maintenant, j'ai constaté une chose qui a fait ma force dans cette église-là. Amen. La chose qu'il avait constatée, c'était quoi? La plupart des intercesseurs, avec qui on était à la permanence, allaient tous à Manguengue. Amen. Amen. Et comme ça, frère Chico, moi j'étais dirigeant de la permanence, responsable des suivis et intercessions. Mais frère Chico, pourquoi nous ne partons pas d'abord à Manguengue, prier là-bas, on aura la puissance pour venir continuer l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Mais je dis, mais pourquoi ces gens ne comprennent pas que Dieu est omniprésent? C'est ça qui me dérange. Amen. Comment tu n'arrives pas à te concentrer dans l'église où tu es dans la cité, mais tu te dis, pour que Dieu m'utilise puissamment, je dois aller dans une montagne. Amen. Oh, la parole de Dieu me dit, ça sera ni à la montagne, ni à Jérusalem. Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Le problème, c'est la vérité que tu détiens et le Saint-Esprit qui va te conduire. Amen. J'ai dit au Seigneur, si vraiment toi, tu donnes l'autorité et la puissance, rien qu'à la montagne, moi je serai ici à la cité, je vais chercher la face de Dieu dans la permanence qu'on nous a donnée là-bas et je vais voir ta main dans ma vie. Amen, amen. Ils étaient emportés. Amen, amen. Quand on part en assemblée centrale, la plupart des gens voulaient monter à la porte que oui, moi je sais bien prier. C'est pourquoi chercher la faveur des hommes. Nous cherchons la faveur de Dieu. Amen. Humilie-toi sous la même puissance de Dieu et l'Éternel te lèvera dans des temps convenables. Il ne faut pas être pressé. Une église sort là-bas, je vais aller là-bas pour prester, montrer que je sais prier, je sais prêcher, montrer que je sais chanter. Là où Dieu t'a établi, si tu fuis, tu ne progresseras pas. Quel que soit l'endroit où tu vas aller, si tu prends les pommes de terre qui évoluent bien vers Kivu là-bas, tu l'amènes à Moujimaï, la terre n'est pas bonne. La terre n'est pas appropriée pour les pommes de terre. Ça ne va pas produire. Amen.
Les pommes de terre est appelée, est plantée dans des terres comme celui qui se retrouve à qui vous là-bas. Amen, amen. Voilà pourquoi beaucoup, leur ministère a été détruit. Beaucoup, ils ont perdu le goût de servir Dieu parce qu'ils n'avaient pas la vision. Ils n'étaient pas disciplinés. Tu n'es pas fixe dans une église. Tu es tantôt plutôt. Amen, amen. Même Jésus a posé la question aux disciples. Vous me suivez, les autres sont partis. Mais pourquoi vous vous êtes restés? Pierre avait compris. Amen. Il a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Comme c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, on reste avec toi. Malgré qu'on vienne nous persécuter, malgré qu'on nous pourchasse, nous croyons. Dieu aime des gens comme ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, souffre avec moi comme un soldat du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Ce sont des personnes comme ça que Dieu utilise parce qu'ils ne sont pas indécis. Amen. Ils sont précis dans leurs décisions. Il y a les combattants de Gédéon qui viennent avec Gédéon. On doit aller combattre 22 000 personnes. Dieu appelle Gédéon, il dit, dans les 22 000 là, il y a beaucoup de peureux. Amène-les dans l'eau. On doit faire le triage. Amen, amen. Arrivé dans l'eau, après sélection, il n'y a que 300 personnes qui sont sorties. Amen, amen. De 22 000 personnes à 300 pour aller combattre les Manzanites et les Amalécites, qui est au moins 185 000 hommes. Lis dans la Bible. Dieu prend 300 personnes. Amen. Pourquoi il a pris 300 personnes? Ces 300 personnes-là, même si on lance des bombes, ils ne fuient pas. Dans leur tête, ils savent, c'est nous qui sommes les vainqueurs. Amen. Voilà pourquoi David, comme il avait défini la vision de son combat, le Dieu de sa vie, le Dieu qui marchait avec lui, il a dit, moi je vais taper Goliath. Amen. Amen. Il savait que ce Dieu-là m'a utilisé devant le lion et devant l'ours. C'est le même Dieu qui va m'utiliser devant Goliath. Amen. Il avait la vision de Dieu dans les combats. Il a dit, ce n'est pas avec les javelins, ce n'est pas avec l'épée. Tu avances devant moi avec l'épée, mais moi j'avance avec le nom de l'Éternel. Il savait ce qu'il faisait. Il était précis. Mais nous, des fois, par rapport aux circonstances de notre vie, par rapport au Goliath de notre vie, on perd. On veut utiliser l'épée comme Goliath. Goliath sait manier l'épée, mais il ne sait pas manier le nom de Jésus. Amen, amen. Les magiciens, ils savent utiliser les gris-gris, les maraboutages, les vaudous, mais le nom de Jésus, ils ne savent pas comment utiliser le nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous sommes plus qu'un vainqueur, parce que c'est lui qui nous a aimés, parce qu'il nous a prédestinés et il nous a équipés. Amen. Maintenant, toi, tu dois rester fixe. Amen. Donc, on est arrivé à un certain moment où tout le monde, dans l'église où j'évoluais, il voulait démontrer qu'il était puissant. Donc, il n'avait pas compris l'œuvre de Dieu. Amen. On n'est pas en compétition. Amen. Mais on cherche Dieu. On est en préparation. Pour un peuple qui vient qui est malade, un peuple qui vient qui est déçu, un peuple qui vient qui n'a plus confiance à certaines églises. Ça demande un travail de préparation et de prière. Alors il fallait chercher la face de Dieu. Amen. Et Dieu a fait grâce. Ils ont vu des miracles commencer à s'opérer sans pour autant que quelqu'un parte à Mangengengue. Amen, amen. J'ai dit à quelqu'un, entre toi et Dieu, c'est Jésus-Christ qui est l'intermédiaire. Si tu te donnes à Dieu, il va t'utiliser comme il avait utilisé Élie. Il va t'utiliser comme il avait utilisé David. Ne tremble pas. Ne sois pas flottant. Ce qui te manque, c'est la préparation à ce que tu veux obtenir, à ce que tu veux devenir. C'est ce qui fait que tu es un peu tâtonnant. Tu ne te prépares pas. Après 14 jours de prière, moi je sais que je suis fort. Amen. Je sais que quand un sorcier vient pour m'ensorceler, il va fuir. Moi je le sais. Amen. Mais toi peut-être tu ne t'étais pas préparé. Tu sens comme si ce n'est pas encore ça. Amen.
Mais c'est déjà en toi. L'autorité est déjà en toi. Tu as gêné, tu as prié. Tu as attendu maintenant la provision par rapport à la vision qu'on avait de la prière. Ne tremble pas. Reste fixe. Amen. Amen. Dieu fera de toi un grand nom. Je déclare à une jeune soeur, à un jeune frère, à un papa et une maman, Dieu fera ton nom grand. Parce qu'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac et de Jacob. Jusqu'aujourd'hui, on est en train de citer le nom d'Abraham, on est en train de citer le nom d'Isaac, on est en train de citer le nom de Jacob, parce qu'ils ont cru en un Dieu et ils se sont préparés à aller avec ces dieux-là partout. Abraham a déclaré, je quitte ma famille, je vais te suivre. Il a cru à la voix invisible. Il ne savait pas là où il partait, mais il bougeait. Jusqu'à ce qu'ils ont obtenu Canaan. Amen. C'est ce Dieu-là que je te prêche. Le Dieu invisible, mais plus visible dans ta vie que toute personne qui est tout autour de toi. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu conduire ta famille. Laisse Dieu conduire tes enfants. Ne tremble pas. Amen. Sois confiant que Dieu t'a fixé. Sois confiant que Dieu t'a écouté. Amen, amen. Vous savez, il y a certaines choses, vous allez voir maman Isabelle témoigner. Elle est passée par là. Voilà pourquoi elle a une confiance terrible avec Dieu. Mais toi, si tu passes par là, Dieu sait que tu n'es pas préparé, peut-être que tu vas mourir. Toi, pour toi, ce sont des petites choses peut-être qui arrivent, des petits combats qui arrivent. Amen. Amen. Alors pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Parce que ta manière de te préparer, ta manière d'écouter, c'est une manière flottante, c'est une manière indécise, c'est pas une manière fixée. Amen, amen. L'autre fois, j'ai dit, on ne vient pas faire les liotos ici. Nous venons chercher la face de Dieu. Nous, on a cherché la face de Dieu, on a trouvé ce Dieu-là. Amen, amen. Et nous avons la confiance en ce Dieu-là. On est venu, Dieu nous a donné les papiers facilement. On est venu, Dieu a fait grâce que la famille vienne après 6 mois. Ils viennent ici en Europe. Amen, amen. Mais il y avait un combat. À un moment donné, ma femme avec les enfants, ils étaient fatigués. Il faut faire les allers-retours. On donne 1600 € pour des travaux, pour des documents qu'ils devaient faire. Un avocat, pouf, l'argent. Maintenant, il fallait avoir à l'idée que je marche avec Dieu. À un moment donné, j'ai dit à ma femme, il n'y a personne qui va t'accompagner. Tu vas aller maintenant avec Jésus. Toi-même, tu vas prendre les choses en main. Parce que j'ai confiance en toi par rapport à la prière que tu fais avec Dieu pour résoudre ton problème. Tout le monde ne sait pas voir les douleurs que tu as avec 3 enfants. Mais toi seul, si tu prends des choses en main, tu prends la décision, tu vas réussir. Amen. Il fallait maintenant prier. Il arrive à l'ambassade comme ça, on te pose la question, c'est vous la famille qu'on a appelée pour le voyage. Il ne comprend pas comment tu es arrivé là-bas. La prière. Quand tu fais la prière, Dieu exauce la prière. Amen. Si pour toi, il n'y a pas d'exaucement, regarde-toi toi-même. Il y a un problème dans ta manière de préparer la prière avec Dieu. Amen. Tu n'es pas discipliné. Tu t'attends. Amen, amen. Tu vois, comme mes enfants sont là, ils sont obligés de venir là où moi je n'ai pas prié. Amen. S'il veut parler, je lui dis, regarde, toi tu parles là. C'est par des prières que tu es venu ici en Europe. Amen. Maintenant, tu viens en Europe, tu commences à porter des baskets. Tu as vu par exemple la neige qui est tombée. Tu veux me montrer que tu es plus développé que moi. Amen. Amen. Tu n'es pas plus développé que moi. Moi, je suis développé dans la prière. Amen. Si on commence à prier, si toi tu vas partir, moi je resterai. Parce que toi tu vas dire des fois, je ne sais pas il prie qui, mais moi je vois Dieu. Amen. Avec la foi que j'ai, je sais que je marche avec Dieu. Il y a un parcours qui est venu dans ma vie qui était difficile. Dieu a résolu cela. Un autre parcours arrive, je sais que Dieu va le résoudre encore. Amen. À chaque fois qu'il y a un combat,
il y a un obstacle, je connais que Pharaon, je ne le verrai plus. Parce que je marche avec Dieu. Ne tremble pas. Dieu n'aime pas les peureux. Il dit, si tu trembles devant tes ennemis, je te ferai encore trembler. Amen, amen. Il faut avoir confiance en ces dieux-là. Quand tu as confiance en ces dieux, il te fixe dans la vision que tu as. Il définit même ton parcours. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il nous a prédestinés dès avant la fondation du monde. Amen. 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 Quand je vois ça, c'est que tous ceux qui viennent m'envoûter sont venus en retard. Pourquoi? Dieu m'avait déjà choisi à devenir son serviteur. Les gens ne savaient pas que Dieu m'avait déjà défini, qu'il avait une vision sur moi. Ils sont venus quand j'avais encore 6 mois. On va bouffer ces bébés. Ils ont pris l'enfant pour bouffer. Ils ont senti que le sang était amer. Ils ont vomi. Amen. Mais là, quand ma mère me raconte cette histoire, j'ai dit à ma maman, voilà pourquoi je suis serviteur de Dieu. Les chrétiens ne marchent pas avec la chance, mais nous marchons avec la grâce de Dieu. Surtout ce que nous obtenons, c'est à cause de ces dieux-là. Si je suis vivant, c'est à cause de ces dieux-là. Où était le gouvernement congolais? Lorsque les sorciers voulaient me bouffer, il n'était pas là. Mais celui qui était là, c'est celui qui m'avait prédestiné. C'est celui qui me connaissait. Amen. On arrive à l'hôpital, on cherche là où on doit faire la transfusion sanguine. Les médecins cherchent les veines, il n'y a plus de veines. Amen. Tu sais, moi quand je grandissais, les dents tombaient de soi-même. Amen. Parce que j'avais tellement eu de médicaments, de telle enseigne que mes dents, ça tombait de soi-même. Amen. Des fois, les gens se moquaient de toi. Mais maman, tu as une histoire de ton enfant. Rappelle à ton enfant son histoire. À chaque fois, maman me disait, toi, tu avais encore 6 mois. Tu ne connaissais rien. Mais c'était amené à l'hôpital. À l'hôpital où tu étais, oh, il n'y avait plus du sang. Il fallait faire la transfusion sanguine. À un moment donné, tes partenaires commençaient à se chamailler. Il y a un qui dit, c'est toi qui vas bouffer la foi des moutons morts. Alors qu'il dit, ce n'est pas moi, c'est toi. Il commençait à se chamailler. Amen, amen. Dieu t'a gardé. Voilà pourquoi tu me vois chaque fois chanter pour ces dieux-là. Il me rappelle. Chaque fois il me rappelle, c'est là. Je comprends, ce n'est pas un docteur, mais c'est Dieu qui m'a gardé. Maintenant, quand je sers Dieu, je vois qu'à 6 mois, dans le calcul des hommes, dans le calendrier des humains, j'étais déjà mort. Mais dans le calendrier de Dieu, parce qu'il m'avait prédestiné, j'étais vivant. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Parce que tu vas raconter l'œuvre de la main de Dieu. Je vais déclarer, pas les yeux d'une autre personne, mes propres yeux verront la main de Dieu. Amen. Oh non, les enfants c'est pour les papas, les enfants c'est pour les oncles, c'est pour la famille. J'ai mis les enfants au monde, je fais mon travail. Il y a des mamans qui parlent comme ça. Amen. Il dit mon travail est fini. Non, ton travail n'est pas fini. La bénédiction de Dieu enrichit. Et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça se transmet de génération en génération. Tu dois voir l'enfant de ton enfant. Les enfants des enfants des enfants de ton enfant. Tu dois les voir. Alors tu seras rassasié de jour parce que tu avais une vision. Pas les yeux d'un autre. C'est toi qui as souffert. C'est toi qui étais dans des prières. C'est toi qui sortais avec l'hiver. Tu n'étais pas fatigué. Dans la veillée, tu étais en train de prier. On donnait les intentions de prière. Des fois fatigué. Mais tu te dis, je dois prier. Amen. Quand je pense à ça, je dis à l'Éternel, Seigneur, paye-moi. Ça devient un droit. Amen. Voilà pourquoi il a dit, vous me servirez. Vous partirez. Et moi, l'Éternel, je vous bénirai. Amen, amen. Vous savez, le vendredi, après le boulot, je suis rentré à la maison, fatigué. Déjà, les pieds avaient chauffé depuis 6 h du matin. Je rentre à la maison comme ça. J'arrive à 17 h à la maison. Amen. Les enfants devaient aller encore au sport. Je vais avec eux jusqu'à 20 h.
Toujours debout. Sur les froids. Je termine, maintenant je rentre. Maintenant le corps te dit, il faut maintenant dormir. En même temps, l'esprit te dit, attention, il y a la vie. J'ai défini ma vision de la journée. Quand je me réveille, je sais qu'à 19h, à 20h, j'ai un programme d'intercession. Je sais qu'à minuit, on aura la vie. Mais maintenant, le corps est fatigué. Faut-il suivre le corps? Amen. Il y a toujours un esprit qui me dit, tu as travaillé pour les hommes. Dans la société, tu as bien travaillé. L'entrée, le bénéfice, c'est pour la société là où tu as travaillé. Amen, amen. Tu as amené les enfants au sport, c'est pour ta famille. Mais maintenant pour moi, Dieu, qui t'a donné la force, je t'ai donné le souffle de vie, je t'ai gardé, je t'ai protégé, je t'ai dit, je renouvelle la force. Les adolescents se fatiguent, la jeune fille peut se fatiguer. Vous nous voyons se tient debout. Tu te poses la question, mais le berger à quel âge? Il prend 0h à 5h, il reste debout. Mais toi tu as 22 ans, tu es déjà fatigué après une heure de prière. Parce que nous savons qu'il nous renouvelle la force. On a un but à atteindre. Amen, amen. Je me suis déjà dit, quand le corps est fatigué, je me précipite pas dans les transports. Iber, je commande Iber. Là où le diable il est dans la honte totale. Amen. Et ça, il va partir à l'église. Ça viendra directement devant ma maison. Quand je sors, il faut seulement 6 minutes de marche. L'essentiel que j'arrive là-bas, tout le monde ensemble à mon prière. Amen, amen. Si je vais tomber ici, je fais une crise ici. Que je le fasse devant Dieu. Amen, amen. Mais je sais que l'Éternel renouvelle la force. Et je viens dans la présence de l'Éternel. Amen, amen. Quand tu as une vision, il y a une discipline qui va définir ta préparation. Amen, amen. Mais quand tu n'as pas une vision et tu n'es pas discipliné, tu ne vas pas te préparer. Amen. Tu ne vas pas te préparer. Tu seras plaintif. Tu vas commencer à pleurer à tout moment. Tu pleures avec la Bible. Il y a des gens qui pleurent avec la Bible. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si tu crois que tu seras sauvé, toi et ta famille. Vraiment, nous sommes bloqués avec ces sorciers là. Amen. Voilà mon apôtre Paul a compris cela. Il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen, amen. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11, 1 jusqu'au verset 6. Tu vas lire à la maison. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Amen, amen. C'est-à-dire la foi appelle ta vision qui était au futur. Il appelle cela au présent. Et il commence à te préparer au présent qui deviendront ton passé. Amen. Quand tu as la foi, tu sais que je serai docteur. Tu sais que je serai élevé. Tu sais que je serai guéri. Amen. Mais en ce moment-là, le corps est malade. Maintenant, la foi détruit la notion du temps. Il brise le temps. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Parce que le Dieu que tu pries, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Éternellement, c'est le futur. Donc, quand tu es au présent, Dieu est déjà dans ton futur. Pour Dieu, ton présent, c'est son passé. Amen. Voilà pourquoi il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Parce que Dieu te voit guéri. Amen. Lazare est mort. Moi, je suis la résurrection et la vie. Je vous avais dit que la maladie de Lazare ne l'amènera pas à la mort. Pour Dieu, Lazare dort. Ton langage, ce n'est pas le langage de Dieu. Dans la foi, on n'utilise pas nos propres langages. Dans la foi, on utilise le langage de Dieu. Maintenant, pour avoir le langage de Dieu, tu te prépares à lire la Bible, à prier, à invoquer le Saint-Esprit. À tout moment, tu seras affecté.
commencer à parler comme Dieu, à répondre comme Dieu, à réagir comme Dieu. Amen, amen. Lis le psaume de David. Tu verras, il parlait comme Dieu. De telle scène que la Bible dit, dans le psaume 2e, il ne parlait pas de lui, il parlait de Jésus. Amen. Pourquoi il parlait de Jésus? Lui qui était homme, il était affecté dans une vie de prière. De telle sorte qu'il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il sait que Jésus est la résurrection et la vie. Il dit, Seigneur, tu ne permettras pas que ton serviteur voie la corruption. Et la Bible dit plus tard qu'il parlait de la résurrection de Jésus. C'est que lui appelait le futur au présent, parce qu'il s'est préparé. Amen. Et la foi, c'est comme ça. Tu es guéri. Je crois à cela, que je suis guéri. Amen, amen. Un jour, je me préparais, quand je me préparais pour mon mariage, j'avais $300 en poche. Amen. Je monte sur la moto. Je ne sais pas comment les $300 a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, ma femme est là. Moi-même, je ne sais pas comment. Les tirets étaient restés fermés, mais l'argent n'était plus là. Maintenant, ça m'a enseigné. Quand je monte sur la moto, personne ne sera derrière moi. Alors, je me préparais déjà. Quand j'arrive là où il y a la moto, j'ai dit au motard, je monte, c'est moi-même, je monte. Amen. Ça veut dire, il y a certaines circonstances de la vie, là où tu avais échoué, ça t'enseigne maintenant à te préparer pour ne pas tomber dans les mêmes bêtises. Mais si tu n'es pas enseigné, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Amen, amen. Voilà pourquoi les remèdes pour cela, il faut être discipliné dans la vision que tu as sur ta vie. Amen, amen. Tu gagnes de l'argent, tu gagnes 2 000 euros, 5 000 euros, on ne mange pas tout. Il faut être discipliné. On te paie 2 000 euros, dans un mois, tout est bouffé. Tu reviens encore à 0, tu as fait 10 ans en Europe. Amen. Si tu continues comme ça, tu vas toujours revenir à 0. Mets-toi, assieds-toi maintenant, prends une définition de la vision que tu poursuis dans ta vie. Après 2 ans, je vais devenir qui? Après 5 ans, je deviendrai qui? Amen. C'est lui qui a créé la côte. Quand il voyait les crocodiles, il ne voyait pas une nourriture à mettre au feu pour manger. Lui voyait que la peau de crocodile, ça va me créer de la côte. La peau de crocodile, je vais faire des sacs en peau de crocodile. Amen, amen. Des sacs python. Quand il voit un serpent, lui voit la peau du python, ça peut devenir une ceinture. Amen. Ceux qui ont inventé les papiers, quand il observe l'arbre, dans l'arbre, lui voit quoi? Il voit les papiers duplicataires. Mais dans nos villages, quand on observe l'arbre, on voit directement le charbon et les braises. Vision. Amen, amen. Parce qu'il n'y a pas une vision. Quand tu observes l'antilope, toi tu vois une viande à manger. Mais lui, quand il observe l'antilope, il dit que la peau ici peut faire des tam-tams ici. C'est ce qu'on appelle invention. Appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Quand tu as une bonne vision, tu vas commencer à appeler les choses qui n'existent pas dans ta vie. Mais quand tu n'as pas la vision, tu vis comme tout le monde, après tu vas mourir. Il n'y a plus rien, tu ne vas rien laisser, on t'enterre et c'est fini pour toi. Et tu seras maintenant en jugement devant l'Éternel. Voilà pourquoi il faut capitaliser ces temps où nous sommes sur la terre. Il faut les capitaliser. J'ai bien dit, à 40 ans, on ne tâtonne plus. À 30 ans, on se fixe. À 20 ans, on se prépare à de grandes choses. Mais si à 20 ans, tu ne te prépares pas, tu attends 30 ans pour être fixé, ça ne se fera pas. Tu attends 40 ans pour être stable, ça ne se fera pas. À 40 ans, les os commencent à tutiber. Et à 50 ans, les cellules commencent à mourir. Déjà à 50 ans, tu as un enfant. Tu vois quelqu'un qui dit, je vais avoir mon enfant à 60 ans. C'est que toi, tu te prépares à laisser ton enfant entre les mains d'autres personnes. Parce que quand ton enfant aura 10 ans, toi, tu as 70 ans. Amen. Oh, mes enfants, ils te fait courir. Tu auras des rhumatismes.
Il bouge, mais tu dis, mais celui-ci, cette énergie-là, vous tous venez foutre. Comme ça, vous allez voir comment vous allez être accourus. Amen. Mais toi, tu n'as pas cette vision. Tu vois, la jeune se dit, moi, je vais me marier seulement à 45 ans, 50 ans, quand il serait stable. Mais c'est là où il y a la ménopause, tu sais pas ça. Il faut qu'on te le dise. Tu calcules mal, parce que tu n'as pas une vision par rapport à ta vie future. C'est ce qui fera que tu grandis comme ça, il n'y a personne pour s'occuper de toi, tu te retrouves à l'EHPAD. Avec des femmes là qui te giflent, qui sont pas comme nos mamans des récités qui sont ici. Prends les médicaments, amen, amen. Je vous ai dit que mon beau-frère, il était fidèle, discipliné. Il ne prie pas, mais discipliné par rapport au travail qu'il faisait. La femme là où il partait travailler, donner les cours de la musique et de l'informatique. La femme est morte, mais la femme n'avait pas d'enfant. Le beau-frère se réveille le matin, on lui laisse 2 parcelles, 2 maisons au niveau de Paris, un à Touquet, une maison à Touquet, et le compte en banque, il m'a appelé l'autre fois, c'est dans les 1 400 000 euros. Il s'est réveillé comme ça. Maintenant, il n'est pas de sa famille. Et on lui dit, comme tu es là, l'autre enfant qui est le mari de la femme, avec une autre femme là, tu peux penser si tu vas lui donner ou pas. Amen, amen. Maintenant, lui, il est dans les 70 ans, 75 ans. C'est venu au soir, Nzombo le soir. Amen. Maintenant, sa fille qui vient là, il regarde, il vient même pas voir son père. Il a abandonné son père il y a longtemps. Maintenant, il vient, papa, maintenant, quand il va mourir, moi, j'ai tendance, comment laisser des choses. Directement, elle commence à penser à la mort de son père. Voilà une vision. Quand tu n'éduques pas tes enfants, tu deviens riche, ils vont attendre ta mort. Tu es au lit de l'hôpital, on s'est vu là. Papa aussi ne meurt pas. Depuis qu'on l'avait mis là-bas, il ne meurt pas. Ils attendent que tu meurs. Voilà pourquoi les enfants, il faut les enseigner. Amen. Il y a un basketteur américain, je crois le nom m'a échappé. Il a dit à ses enfants, vous n'allez pas hériter de mon héritage si vous-même vous ne cherchez pas. Ils doivent vous apprendre à travailler. L'enfant est devenu fainéant, pourquoi? Il dit que maman m'avait déjà dit qu'on a 4 parcelles. Il attend ta mort. Et où tu vas mourir, la première chose. Où est le téléphone de la maman? iPhone 18.40. Il prend l'iPhone. Première des choses, il va à la Société Générale, banque. Pendant que tu es arrivé à l'hôpital, maman, le code c'est quoi? Donne vite. Amen. Voilà pourquoi Jacob avait une vision. Non, Isaac avait une vision. Pendant qu'il voulait partir, les yeux ne voyaient plus rien. Il devait bénir les premiers-nés. Et lorsqu'ils sont venus, la femme, la maman, Rebecca, a compris que quand j'avais mis au monde Jacob, on avait dit que le plus petit va dominer le plus grand. Jacob va dominer Esaü. Maintenant, il dit à Jacob, viens, ton père va bénir ce soir. La maman qui a une vision. Il appelle l'enfant, viens ici. Je vais préparer un gibier. L'enfant dit, mais non, maman, tu sais quoi? Papa mange toujours des animaux sauvages. Quand tu prends un chevreau qui se retrouve ici, il sentira les goûts. La maman connaît les secrets, c'est lui qui prépare la nourriture des papas. Il ne t'en faites pas. Je vais préparer les chevreaux comme les chevreaux sauvages. Il a préparé la nourriture. Il prend maintenant les chevreaux. La peau, il couvre l'enfant parce qu'Esaü était poilu. Lorsqu'ils arrivent devant Isaac, il dit j'attends là-bas, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche, je sens que c'est Esaü. Tu vois la vision? Une maman disciplinée. Amen, amen. Je sens que c'est Esaü. Mais aussi, je sens que tu as l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est ça le problème. Je dis à quelqu'un, tu es le champ de Dieu que l'Éternel a béni. Personne ne va enlever cette bénédiction-là. Quelle que soit la loi de ta famille. Dans cette loi, c'est le premier-né qui doit être béni au premier. Amen. Mais d'après la vision de Dieu qu'il avait prédestiné sur Jacob, c'est Jacob qui devait passer. Et la maman Rebecca est passée à l'étape de la préparation
jusqu'à atteindre la vision de la bénédiction. Amen. Est-ce qu'il y a une maman, une jeune soeur, un papa qui prépare sa vie, qui prépare ses enfants afin d'atteindre la bénédiction de sa vie? Il faut être discipliné. Sois maintenant discipliné. Ne sois pas en l'air. Les gens qui deviennent de grandes personnes, on les oriente. On est derrière eux. On marche avec eux. Dans une famille royale, quand tu pars en Angleterre, on suit les enfants. On dit que tu es de la lignée royale. Tu ne feras pas comme tout le monde. Même ton choix de la femme, il doit être dans une lignée royale. Parce que tu es appelé à autre chose. C'est la vision. On a besoin de discipline. Mais beaucoup ne le font pas. Mais ce soir, laisse que Dieu te donne la discipline et la vision que tu as. Et qu'il accomplisse de grandes choses avec toi. Parce qu'il est Dieu qui donne la vision et il donne aussi la provision. La provision te permet de te préparer dans la prière, dans la méditation de la parole et dans le jeûne. Alors tu seras un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, tout fait, qui ne sera pas plaintif, mais qui a la foi pour avancer avec l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel, donne-moi une vision si je n'avais pas une vision bien définie. Tu vas dire à l'Éternel, donne-moi une vision. 2025 se termine, mais que je ne vais pas commencer 2026 sans vision. Il reste peu de jours pour que 2025 passe. Donne-moi une vision et donne-moi une discipline. Puis déclare cela au nom de Jésus. Parle toi-même à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà. C'est la pensée de Dieu. Il a voulu qu'on partage ça avec toi. On venait d'un programme de prière pendant 14 jours. On a clôturé aujourd'hui. C'est simplement le programme de la veillée de prière. On nous a prêché sur les actions de grâce. Amen. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est celui qui décide lui-même qu'il veut commencer avec une grande vision avec Dieu. Amen. Ces enveloppes, ces enveloppes vont définir ta vision. Amen. Tu ne vas pas les donner demain, ni encore les dimanches prochains. Ça, c'est pour la fin d'année. Quand on aura la veillée, le berger donnera les programmes. Tu vas nous amener ces enveloppes ici. Amen. Tu peux prendre ça, tu prends pour ton enfant. Tu vas dire l'enfant n'a pas de vision. Il t'attend. Tu prends l'enveloppe pour lui. Amen. Tu vas lui donner ça. Il viendra lui-même nous remettre ces enveloppes ici. Amen. S'il ne veut pas venir, toi tu vas amener ça. Mais tu le dis quand même. Amen, amen. Tu vas mettre tout ce que Dieu te mettra dans ton cœur. Amen. Maintenant on va traverser 2026. Il y a des sorciers qui donnent des enfants des humains. Amen. Pour être puissant dans votre famille bloquée. Mais nous savons que Jésus s'est donné à la croix pour neutraliser toutes ces forces occultes. Nous traverserons 2025. Amen. Amen. Tu t'élèves. Tu viens prendre ça ici. S'il y a des diaconesses qui peuvent prendre les enveloppes, si on a avec ça, après on va prier. On va clôturer avec ça. Tu prends l'enveloppe. Tout ce que tu vas mettre, ce que Dieu mettra dans ton cœur. Nous, on va prier à la fin. Dieu va définir une vision fixe pour toi. Amen. Ce n'est pas pour tout le monde. Celui qui croit en cette parole qui a été déclarée ce soir, il prend ça. C'est comme une action de grâce que tu amèneras devant Dieu. Et que Dieu définisse le parcours. Ton parcours de 2026. Pour toi et pour ta famille. Amen. Ce n'est pas pour te flatter. Voilà pourquoi j'ai dit ce n'est pas pour tout le monde.
c'est pour celui qui croit. Amen. Parce que lui dit l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. C'est pour celui qui croit. Ceux qui ne sont pas venus, dimanche prochain, tu les communiques. Tu viendras voir les diacres et tu prends ça. Amen. Et à la veillée, on va prier. Amen, amen. Amenez une enveloppe aussi. Amen. 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 On va s'élever. Si tu as déjà une enveloppe, tu t'élèves là où tu es. Tu tiens ton enveloppe. Tu vas déclarer sous cette enveloppe une parole. Amen. La parole que tu vas déclarer, c'est dans le psaume 91. J'ai dit à l'Éternel, il est mon refuge, c'est lui qui repose sous la boue du Très-Haut, repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Toi, tu ne seras pas atteint. Même si on te cherche dans ta famille, là où tu travailles, ceux qui étaient avec moi la veillée, je ne donne pas la nationalité de la personne, il a dit que moi je suis sorcier. Je viendrai chez toi la nuit. Tout le monde avait peur, je lui ai dit viens, je t'attends. Amen. Parce qu'on a un Dieu puissant. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, sois le gardien de ma famille, la protection de ma famille. Ainsi que tu as protégé ma famille, tu as gardé ma famille, et je traverse 2025. Aujourd'hui, nous sommes les combien? 14. Les 14. Tu vas traverser 2025. Amen, amen. Tu vas entrer en 2026. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ceux qui ont mené des sacrifices dans le monde des ténèbres, nous, permettez-moi le terme, on s'en fout d'eux. Nous venons avec ces enveloppes, on dit déjà l'Éternel. Merci parce que tu nous as gardés. Merci parce que tu nous protèges. Merci Seigneur parce que tu es la pluie du Très-Haut. Là on vient faire réfugier nos familles. Amen. Prie, déclare cela au nom puissant de Jésus. Parle, c'est l'Éternel. Merci parce que je traverse. Merci Seigneur parce que tu m'as protégé. Depuis le mois de janvier jusqu'en ce jour, je crois à ta protection. Je crois Seigneur que tu es le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi je déclare, conformément à ta parole, le psaume 91, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Éternel Dieu, merci Seigneur pour ta protection. Merci pour ton ombre. Merci parce que toi qui protèges Israël, tu ne sommeilles ni ne dors. Voilà pourquoi nous te présentons ces enveloppes enseignées d'action de grâce pour tout ce que toi tu as réalisé. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Partageons la grâce de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. 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 Tu vas mettre ce que l'Éternel te mettra dans ton cœur. Tu vas nous amener à la veillée le 31.